Ho ho ho! Joyeux Noël à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2019. Bon, je vais arrêter là parce qu'au niveau de la voix imitation, je suis pas terrible. Donc voilà, vidéo. Donc, la GoPro elle vient de se couper toute seule. Je sais pas pourquoi. Donc dernière vidéo de l'année. Donc tout d'abord à tous ceux qui mettent des j'aime pas dans les vidéos, notamment quand je suis avec des artisans ou des professionnels. Mais sachez que moi aussi je vous... Et tout le reste qui mettent des pouces, des j'aime, des commentaires, qui me soutiennent à leur façon, des visionnages et tout ça, et bien, un grand merci pour votre soutien, c'est vraiment sincère, j'apprécie beaucoup et ça fait du bien pour avoir de la motivation pour les vidéos et tout ça. Parce que là, je vais finir l'année avec plus de 4000 abonnés et la barre des 1 million de vues qui arrive à grands pas. Bon, c'est pas pour cette année 2019, ça c'est pas grave, mais pour l'année prochaine, c'est sûr que je vais atteindre cette barre là fatidique. Et c'est vraiment une fierté d'avoir le 1 million de vues. Puis voilà, donc ce que je vais faire là de cette vidéo de l'année, ça me perturbe ces lunettes là, regardez là. Donc ce que je vais faire, parmi les meilleurs produits, j'aime pas faire des classements et tout ça, mais ce sera parmi les meilleurs produits que j'ai eu en 2019. Ça veut pas dire qu'ils sont sortis en 2019, mais vraiment ceux que j'ai eu en 2019. Donc 3 passes, donc à chaque passe des produits différents. Puis voilà, franchement désolé aux produits que je vais oublier, mais c'est vraiment pas simple de faire un petit condensé. Et comme je vous dis, moi j'aime pas faire des classements. Je pense que c'est peut-être la première vidéo que je fais sur ma chaîne en faisant quelque chose comme ça. J'ai peut-être fait un top 5 ou un top 10 il y a un petit moment. Puis voilà, bon là la barbe là c'était une mousse en bombe, ça commence à me chauffer un petit peu, je vais l'enlever. Et puis voilà, une petite vidéo pour le fun de fin d'année, comme ça clôture l'année. Puis voilà, à toutes. Je vais quand même garder le bonnet de Noël et je l'ai acheté spécialement pour la vidéo, même s'il est un peu trop grand. Toujours pour le fun. Allez, pour commencer, avant rasage, Darwin. Donc, un savon glycériné. Voilà, juste à faire à contresens. Il est appliqué. En fait, moi j'aime bien, ça fait un petit massage, ça prépare la peau. Voilà, petit truc énergétique. Si on veut un chouillado ou une peau d'aqua. Et voilà. Senteur, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Agrumes, citronnelle, patchouli. Donc voilà, pour la période, ça va très bien. Le blaireau, marque américaine, Colorado Wiser Design. Donc ça, je l'avais pris quand j'étais en avril dernier. Donc c'était à la convention Big Shave en Arizona. Et j'avais trouvé le manche super cool, tous ces bois différents en damier, tout ça, super bien travaillé. Et j'avais pris le blaireau sans la touffe, parce que j'avais peur qu'au retour, en fait, la donne elle me top avec une touffe en poil naturel. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on ne peut pas faire ressortir des touffes en poil naturel. Ils ont le droit de les faire importer depuis la Chine, mais dans l'autre sens, ça marche pas. Ben, le discours il est pas là, c'est pas grave. Et donc du coup je m'étais dit j'allais mettre une touffe de chez Emred qui s'appelle HMW High Mountain White en français, blanc de haute montagne. Donc le diamètre c'est du 28 et franchement la touffe j'ai super bien apprécié, parmi les meilleurs que j'ai testé. Le HMW de chez Emred franchement c'est une tuerie. Et savon entre Bulle et moi édition Fislade à l'érable. Voilà, donc toujours de saison, senteur bien chaude. Donc là en fait vu que la touffe elle est dense, je vais faire un bon chargement. Donc ça c'est savon à base de tête, il y a du suif, du beurre de café, du ricin, du beurre de cocoum, plap 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 plap, beurre de karité, glycérine. Et le petit truc, je crois que j'ai cru voir là. Non, l'huile de soja et la bière, bien sûr. Hein.
C'est la marque de fabrique de Entre Bulles et moi. Et là, j'ai une info qui n'est pas bonne concernant Entre Bulles et moi. En mars 2020, elle va arrêter les expéditions pour l'Europe, même Amérique du Nord, ça va s'arrêter au Canada. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que ça suffit très largement. Ouais. Donc ça, c'est... elle a donné cette info-là sur mon groupe Facebook. Parce qu'en fait, ça lui revient trop cher. Vous voyez, j'ai eu la flemme dans l'étiquette là, mais je vais le faire de suite. Là, ça sera mieux. Donc, je disais, en fait, ça lui revient trop cher par rapport à l'assurance qu'elle paye à l'international et aussi du fait que elle prend une partie en charge des frais de port. Et malgré ça, elle a toujours des réflexions pour lui dire que les frais de port ça coûte trop cher alors que elle prend de sa poche. C'est toujours pas agréable d'avoir des commentaires là-dessus. Mais bon, le discours il n'est pas là là-dessus. Surtout pour dire que voilà, ben, mars 2020, ben, ça sera fini pour Entre Bulles et moi hors Canada. Donc si jamais vous voulez des produits, eh bien, profitez-en. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'elle arrête l'activité, loin de là. C'est juste qu'elle se consacrera uniquement au Canada. Vu que pour ceux qui ne le savent pas, Entre Bulles et moi, c'est une marque québécoise. Et voilà, la mousse, elle se monte très bien, sans difficulté. Donc sirop d'érable, hein, mais senteur très chaude, je disais, sucrée, gourmande. Moi j'aime beaucoup le sirop d'érable. J'en ai à la maison, j'utilise. Même j'achète des biscuits et tout ça. Allez, ça va être bon. Je vais laisser une mousse collante. Coupe-chou, tiarissard, ficelade. Donc là, je viens de le faire un peu tremper à l'eau chaude pour préparer la lame. Allez, c'est parti. Donc la chasse en ébène. Et la lame 7/8e. Ça fait qu'en ce moment le coupe-chou j'ai pas l'habitude. La petite coupelle qui va bien. Pas très bavard, hein. Là je me concentre parce que comme je disais, le coupe-chou j'utilise pas trop. J'ai pas forcément une confiance en 100%, hein. Quand même une petite confiance, hein. Et bon, on va dire une maîtrise à 100%. Et la senteur, elle est bien présente, hein.
Bon, ça ira bien. Première passe. Là, j'ai un résidu d'un petit bouton là. Il faut faire attention. Allez, deuxième passe. Comme l'habitude, je ne l'ai pas encore dit, mais je vous mettrai les liens de toutes les passes dans la description en bas. Donc, deuxième passe, donc blaireau Darwin avec la réédition Drake. Donc là, c'est une touffe. C'est du Finest en 24. Mais ça, on va y reparler plus tard. De la sensation, le savon, il est là. Albion, rasage classique par le père Lucien. Allez, chargement. Tout récupérer. Donc la brosse. En fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et dans la vidéo, ce que j'expliquais, c'est que c'est une touffe 24 mm de diamètre, ouais. Et moi, j'ai mis à partir de 26. Donc, j'avais quand même pris parce que franchement, le manche, je le trouve super fun. Pour laisser une chance. Et je regrette pas parce qu'en fait, en sensation, on est sur du 26. Et Albion, donc super senteur. C'est intitulé Cologne anglaise à la française. Donc, note de tête, citron, géranium, bergamote. Note de cœur, girofle, cèdre, sauge. Et note de fond, ambre et musc. Alors, je précise un petit point là parce que j'ai dit girofle. Donc, beaucoup ont peur de la girofle. Et franchement, mais je la sens pas. C'est pas ce qui prend le dessus, ou alors on la sent mais c'est un mélange, mais non, c'est pas quelque chose comme des fois on voit dans les bérums et la girofle elle va prendre le dessus, mais là c'est pas du tout le cas. C'est vraiment une belle senteur travaillée. Donc la mousse, pas de difficulté au montage, vous voyez bien. Rasoir Elwin Jaeger 316. Donc dedans il y a une lame Trit carbone. Lame très douce. Donc je précise parce que c'est vrai que je n'avais pas précisé dans la revue que j'avais fait. Donc c'est la tête en inox et le manche en aluminium. Sauf pour le modèle guilloché. Je crois que tout est en inox, mais je suis pas trop sûr. Je vous mettrai un petit commentaire par là pour vous certifier si oui ou non. Et bonne senteur aussi. Elle est bien présente. Très agréable en fait, ça fait surtout premier abord agréable. Dans un savon en fait la senteur elle n'a pas forcément le temps d'évoluer comme dans un après rasage. C'est différent, donc voilà, deuxième passe, travers impeccable. On va me rincer à la troisième. Donc dernière passe, donc avec le blaireau que j'ai présenté il y a pas longtemps, pardon, donc Léonidam, donc la touffe Finest HD et le savon donc Xianfeng Anuendo. Donc moi c'était en juillet dernier, donc je suis allé chez eux et donc j'ai le pot dédicacé pour Cyril da Mastromiche.
Et donc ça c'est une formule que super top de chez Fungsing. Pour moi c'est quand même une formule évoluée par rapport à la formule de base. Parce qu'il y a du karité en plus et de la nanoline. Donc si je me trompe pas, la nanoline, je vais arriver à le prononcer, c'est issu de la laine de mouton. Et ça fait une mousse super top. Je pense que ça va aller. On va voir pendant le montage là. Un po' d'acqua. Et senteur super top aussi. Cassis, prune, ananas, agrumes verts en note de tête, note de cœur. J'ai même un peu trop d'eau là. Note de cœur, santal, orchidée noire, note de fond, cèdre, fève de tonka. Et puis. Oh, je vais bien travailler parce que ouais, j'ai mis pas mal d'eau en fait. J'aurais pas dû, mais ça va aller. Je cherche, je crois qu'il y a mousse de chêne, je crois, note de fond aussi. Rasoir, Razorock, Echo. Donc j'ai coupé la lame en fait, la trite en deux. Donc rasoir tout léger, hein, on a lu. Donc moi je ressens pas le besoin d'appuyer en fait. Le coupe-chou il m'a pas aidé là. Ça faisait un moment que ma peau n'a pas eu le coupe-chou. Elle perd un peu l'habitude. C'est pour ça que cette semaine aussi là, je me suis rasé tous les jours et la peau elle a un peu ramassé aussi, hein. On va se le dire comme ça aussi. Et j'ai juste eu en fait hier samedi en repos de la peau. Peut-être pas assez. Beaucoup de facteurs en jeu en fait, hein. Ça va aller comme ça. Je vais faire tester les finitions parce qu'il y a aussi, je pense qu'aussi dans la tête aussi, beaucoup de facteurs de paramètres. Et quand on n'est pas bien, il y a peut-être de ça aussi. Puis Valou, bon allez, je vais me rincer à toutes. Et pour finir, Pantarei Gato Pardo. Donc pareil, pour moi une senteur de saison. Note de tête, mûr, bambou. En fait, j'aime bien faire ce geste depuis un petit moment là. Des petites tapotes. Donc, note de cœur, pain, cannelle, cuir. Note de fond, tout ça je fais de tête. Plop, plop. Cyprès, cèdre, je crois que c'est ça, des trucs boisés. Et le benjoin. Benjoin en fait, c'est on peut dire un dérivé de la vanille. Voilà pour info. Et puis voilà pour ce rasage. Mais comme je disais, hein, excusez pour tout le reste que j'ai pas cité, mais de toute façon, vous prenez toutes les vidéos que j'ai faites cette année, ben voilà, c'est des produits que j'apprécie aussi.
comme je disais au début de la vidéo, j'aime pas faire des classements, c'est vraiment pas mon truc, j'ai beaucoup trop de produits. Puis voilà, je suis en train de réfléchir, quoi dire de plus. Euh, Rien d'autre, rien d'autre. J'ai pas l'habitude de me plaindre, j'aime pas faire ça et tout. Mais si là, en fait, pendant la vidéo, j'ai pas non plus été trop bavard, trop détaillé les produits, c'est que ma tête, elle est pas forcément ici. Des fois, il y a des choses de la vie, il y a des choses de la vie qui arrivent brutalement et on les gère pas. J'hésitais, oui ou non, je faisais la vidéo, mais je l'avais déjà prévu. Je voulais faire une vidéo avec vous pour clôturer la fin de l'année. Et voilà, j'ai quand même fait cette vidéo-là. Mais voilà, pour préciser, hein, si j'ai pas trop dit de détails des produits. Puis, je pense que, comme je disais, dernière vidéo de l'année, le mercredi prochain, ce sera le 1er janvier. Est-ce que il y aura une vidéo le 1er janvier? Je sais pas, parce qu'en fait, moi, entre-temps, je serai pas à la maison, je serai en vacances, enfin en vacances dans la famille pour Noël et tout ça. Et donc, pas le temps pour les tournages. Donc, je pense que je vais me réserver peut-être 1 ou 2 week-ends pour faire les tournages, pour faire un petit stock tampon. Donc, si la prochaine vidéo n'est pas le 1er janvier, elle sera le mercredi suivant, le 8 janvier. Voilà pour info. J'espère que cette petite vidéo là, tout ce petit condensé, ça vous aura plu. Mais en tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve en 2020. Merci de votre visionnage et bon rasage. Ciao.